Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on a la chance de recevoir Isabelle Fasquelle qui va nous parler de la thématique comment communiquer de manière efficace. Euh, donc, il y a une présentation qui va défiler et ce qu'on vous propose, c'est de mettre vos questions dans le chat. Surtout, n'hésitez pas parce que plus les visios sont interactives, mieux c'est. Et nous, avec Solène, on se chargera de couper Isabelle de temps à autre pour que vous puissiez intervenir et puis poser toutes vos questions. Ça peut être des questions, ça peut être des témoignages, ça peut être des retours d'expérience. Voilà, c'est toujours enrichissant. Sachez que la présentation et la visio, donc le replay, seront dispo sur le site de l'UPE 06 dès la semaine prochaine. Donc voilà. Isabelle, je te donne la main et je te souhaite une très bonne visio. Merci Elodie, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Fasquelle. Je suis consultante, formatrice et coach certifiée sur les questions du management opérationnel et des relations humaines. J'accompagne les personnes ou les équipes dans la valorisation de l'humain parce que je suis vraiment persuadée que chacun d'entre nous a un potentiel inexploité qu'il convient de valoriser. Aujourd'hui, on va vraiment parler relations humaines au travers de la communication. Et je voulais vous expliquer un peu comment c'est arrivé. En fait, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a 2 ans, après une carrière dans la grande distribution internationale à différents postes du management, où j'ai souhaité finalement transmettre tout ce que j'avais pu constater de mon expérience professionnelle, eh bien, je ne me suis pas lancée toute seule puisque voilà, je ne sentais pas de ne pas être accompagnée. Je me suis affiliée à un réseau qui s'appelle le réseau Impulsion Consulting, qui est un réseau national de 50 consultants formateurs qui sont tous spécialisés en management des hommes et en relations humaines. Et c'est également ce, ce réseau qui est initiateur de la fête du management qui a lieu depuis 2 ans sur la Côte d'Azur. C'est un événement national qui est porté aussi par l'UPE. Et donc, tous ces consultants, ensemble, nous co-construisons des outils, des techniques, des formations, et tous ont comme fil conducteur l'équilibre de l'exigence et de la bienveillance. Et parce que nous estimons que ces deux notions il est important vraiment d'équilibrer ces deux notions parce que s'il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas de performance, et s'il n'y a pas de bienveillance, il n'y a pas de relations humaines saines. Et le fait de les équilibrer, c'est important parce que si vous êtes dans l'excès ou dans l'absence de l'un ou de l'autre, eh bien forcément, ça pose des problèmes. Donc le thème qui nous occupe aujourd'hui, eh bien, c'est comment adapter notre communication pour être plus efficace et pour se comprendre mieux. On y va. D'abord, je vous fais un rappel important sur l'importance des relations humaines. Vous serez tous d'accord avec moi pour dire que les relations humaines, il est quand même beaucoup plus sympa de pouvoir travailler ou alors même avoir des rapports humains, que ce soit personnel ou professionnel, dans des bonnes conditions parce qu'il y a de l'échange, parce qu'il y a de l'écoute, parce qu'il y a du partage, du respect, du bien-être, de la motivation, de la productivité et de la performance. Et qu'effectivement, quand on est dans un climat sain, où les relations humaines sont saines, eh bien forcément, il est plus facile d'avoir de bons échanges qui sont source de motivation, de productivité, de performance. Et ça, c'est vraiment valable dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, et c'est peut-être ce qui vous a attiré, ça peut paraître, certains m'ont dit, qu'est-ce que c'est ça, la géométrie comportementale? En fait, c'est aussi quelque chose que nous avons construit avec le réseau Impulsion Consulting. Alors, je vous rassure tout de suite, il ne faut pas de doctorat en mathématiques pour faire ça. La preuve, c'est que moi, j'ai compris. Et en fait, c'est vraiment une technique qui va permettre de mieux communiquer en se basant sur des préférences relationnelles parce que nous sommes tous différents. La base de ça, l'origine de ça, eh bien, c'est un peu les neurosciences, puisque sans vous faire un cours très théorique là-dessus, notre cerveau à tous est divisé en 3 parties. On a une partie sur le néocortex qui est vraiment la partie cartésienne, la partie rationnelle, celle qui nous fait vraiment réfléchir et penser. On a le cerveau limbique qui est le cerveau des émotions.
Et d'ailleurs, je fais un petit parallèle avec l'intelligence émotionnelle, hein, parce que vous avez certainement remarqué que lorsqu'on est dans l'émotion, lorsqu'on a un coup de colère ou qu'on est dans la peine, eh bien, on peut avoir on n'a plus la faculté finalement de raisonner, d'être complètement rationnel, et ça veut dire que le cerveau limbique prend le dessus. Donc, généralement, ces parties de cerveau, elles travaillent chacune de leur côté. L'intelligence émotionnelle, ça va être la faculté finalement de pouvoir faire travailler ces deux parties de cerveau en interdépendance et pouvoir s'appuyer sur l'une pour bien faire fonctionner l'autre et de ce fait-là être plus efficace. La troisième partie, c'est le cerveau reptilien qui, lui, est le cerveau de l'instinct. C'est le cerveau, par exemple, qui va s'activer si vous mettez le doigt dans l'eau bouillante, qui fait que la main, vous allez la retirer immédiatement. Il n'y a pas besoin de réfléchir pour ça. C'est quelque chose qui est vraiment très instinctif. Et sur la base finalement de ces trois modes de pensée différents qu'on a tous en nous, eh bien, on a déterminé finalement que ce cerveau rationnel, c'est lui qui nous permet d'analyser, de penser, de pouvoir structurer des choses, d'organiser. Ce cerveau limbique des émotions, c'est lui qui va nous permettre d'échanger, d'être vraiment dans l'empathie, de pouvoir expliquer, contextualiser. Et puis ce cerveau instinctif, hein, le reptilien, lui, c'est ce qui va nous mettre vraiment dans l'action et nous permettre de gérer différentes choses en même temps, ce qui peut peut-être ressembler cette image à notre vie professionnelle et personnelle de tous les jours. Je pense surtout ces périodes ce moment où on est en télétravail avec les enfants à la maison et il faut tout gérer, là on a intérêt à avoir quand même un bon cerveau instinctif. Et donc finalement, au travers de ces trois comportements, ont été dessinées des formes géométriques pour les assimiler. Alors, je vous le dirai peut-être plusieurs fois pendant la présentation, il ne s'agit surtout pas d'aller mettre des personnes dans des cases. Hein, c'est quelque chose que je n'aime pas. On a tous notre personnalité, on est tous différents. Néanmoins, ce sont vraiment des formes qui peuvent vous permettre de retenir assez facilement ces trois personnalités. Et donc, pour la partie rationnelle, le carré, et donc ça peut, c'est facile. On dit d'ailleurs suffisamment d'une personne qu'elle est carrée justement parce que elle est capable de faire des choses très précises et d'être vraiment dans l'organisation et que les choses se passent très bien. Le rond, justement pour toute cette rondeur, pour les personnes, pour cette partie de cerveau, cette partie qui est en nous, qui a besoin de parler, d'échanger, de contextualiser, de donner des exemples précis, par exemple. Et puis le triangle, ce triangle qui est finalement, avec sa pointe vers le haut, synonyme d'action un peu. Le fait de pouvoir faire plusieurs choses en même temps, d'être dans le challenge, dans la compétition et de pouvoir avancer vite. Et donc, quand on part de ces trois formes géométriques qui en soi sont très faciles à retenir, puisqu'elles sont assez logiques, eh bien, nous avons défini trois préférences comportementales. Et dans nos comportements de tous les jours, on a un côté plutôt rationnel, un côté qui va être plutôt relationnel et un côté qui va être plutôt opérationnel. Et c'est là où on commence à ne pas tous être égaux sur ces sujets-là, puisqu'on peut être meilleur dans l'un ou dans l'autre. On peut avoir plus d'aptitude à être dans la rationalisation que dans la relation ou dans l'opération. Et donc, on a quelques observables, par exemple, qui peuvent vous permettre de vous identifier, mais je suis sûre que déjà, peut-être, vous allez être capable de vous identifier vous-même. Le carré, par exemple, qui est dans la précision, ça va être une personne qui ne va pas faire de longs discours, en fait. Une personne qui va, en réunion, par exemple, prendre la parole juste pour apporter une précision ou un élément très factuel, et qui va utiliser un vocabulaire qui va être de l'ordre des comptes rendus, des chiffres, des faits précis, des délais, des frais, des choses comme ça. Quand on est davantage dans le comportemental, dans la préférence relationnelle, et bien là, ce sont des personnes qui ont davantage des postures ouvertes, par exemple, qui vont poser des questions ouvertes aussi. Comment ça va, comment ça s'est passé, qu'en a pensé le client, que peut-on faire de plus. Des personnes qui vont être vraiment dans le partage, qui ont besoin de donner des exemples pour contextualiser ce dont ils parlent, qui ont vraiment besoin d'apporter quelque chose et qui parlent aussi avec beaucoup d'empathie avec les émotions. Et dans les exemples qu'ils vont donner, par exemple, ça va être... on peut pas passer à l'action sans communiquer. Enfin voilà, ce sont des personnes qui ont vraiment besoin d'apporter de la précision en termes d'exemples, par exemple. Et puis pour la préférence opérationnelle, donc pour ce fameux triangle, eh bien c'est notre partie de cerveau qui va nous permettre d'être dans l'action.
en fait. Sont des personnes, quand elles sont majoritairement dans l'opérationnel, qui vont être dans l'action constamment, qui sont hyper dynamiques, qui sont prêts à démarrer, même si ce n'est pas tout à fait finalisé. Mais voilà, il faut y aller, il y a du challenge, voilà, il y a beaucoup d'autonomie, et puis surtout, voilà, pas forcément beaucoup de contrôle, mais en tout cas, voilà, une action qui avance vraiment vite. Et donc, on va parler, une fois qu'on a identifié, je suis sûre que maintenant, vous pouvez vous situer, de vous dire, est-ce que vous êtes plus ou moins dans l'une de ces 3 préférences comportementales qui peut expliquer un peu votre manière de fonctionner. Et ensuite, le but du jeu, c'est que lorsque vous avez une interaction avec, alors encore une fois, hein, dans votre vie personnelle ou professionnelle, avec un membre de la famille, avec un client, avec un prospect, avec un fournisseur, avec un collaborateur, avec votre patron, peu importe, il est quand même suffisamment facile de pouvoir aller remarquer dans quelle catégorie un peu va se placer les personnes, pour pouvoir en fait adapter cette communication. Et là, on va mettre en place ce qu'on appelle l'harmonisation comportementale. Puisque comme moi, si j'ai une préférence par exemple pour la rationalité, et donc je vais aimer tout ce qui est chiffres, tout ce qui est fait précis, tout ce qui est études ou analyse, en tout cas tout ce qui est extrêmement rationnel, eh bien je vais donner j'aime qu'on me donne, ou je vais donner à la personne que j'ai identifiée comme telle, eh bien, des éléments extrêmement factuels, des statistiques, des documents, des délais, par exemple. Si vous avez des clients, c'est vraiment leur donner des choses très précises pour répondre à leurs besoins, leur construction propre, qui ont besoin voilà, vraiment de beaucoup de précision. L'harmonisation comportementale, quand on est plutôt dans la relation, alors moi par exemple, je suis quelqu'un qui est extrêmement comme ça, qui va aimer être écouté et écouter les autres, qui va aimer vraiment être dans la relation, dans l'échange où l'émotion a beaucoup de place, l'empathie aussi, qui peut être capable de comprendre, qui va vraiment prendre, qui va non pas faire l'effort d'écouter les personnes parce que ça ne demande pas d'effort, mais qui a un réel intérêt à le faire, eh bien sont des personnes identifiées comme telles. Bon, c'est que si on veut les capter, il faut leur laisser la parole, il faut leur laisser des moments pour s'exprimer, il leur faut de l'empathie, voilà, il faut être capable de les écouter, leur apporter, voilà, leur poser des questions, mais vraiment ouvertes pour pouvoir rentrer en fait dans leur mode de communication et leur laisser le temps de construire tout ça. Et quand on est dans le triangle, dans l'opérationnalité, eh bien, nous sommes cette partie de cerveau qui aime l'action, qui aime que ça aille vite, qui aime que ce soit directif, très énergique et qui ont besoin d'indépendance, qui aime aussi beaucoup la compétition. Alors, je vous le redis, mais je vous avais prévenu, je vous le dirai souvent. L'idée n'est vraiment pas de mettre les gens dans des cases. Si vous avez déjà identifié dans votre entourage ou même pour vous-même des choses, un profil qui peut se dessiner, ça ne veut pas dire qu'il va forcément répondre à tout ça. Et en tout cas, lorsque je suis dans l'opérationnel, où j'identifie une personne qui est dans l'opérationnel, je vais lui donner vraiment du mouvement, du répondant, de l'action, de l'impulsion. Si vous avez un client ou un fournisseur ou un collaborateur qui est plutôt là-dedans, il va nous juger ou vous juger sur votre capacité à répondre vite, par exemple, ou à être, même si ce n'est pas forcément très précis au départ, mais en tout cas d'être très réactif. Donc, vous l'aurez compris, c'est un système qui est plutôt simple avec 3 formes géométriques de base et évidemment, une fois encore, on n'est pas tous égaux et on a ce qu'on appelle des géotypes. En fait, on a chacun d'entre nous un géotype qui nous est propre, c'est-à-dire qu'on va être plus ou moins dans l'une ou l'autre de ces préférences de communication. Donc, il y a d'abord le géotype qui va être dit équilibré, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont capables d'être aussi bien dans la rationalité, dans la relation ou dans l'opérationnalité. Et là, on parle d'équilibre. Ce sont les caméléons de la communication, j'ai envie de dire, qui peuvent absolument s'adapter à tout public. Néanmoins, ce n'est quand même pas la majorité des cas sur les tests qu'on a pu passer. Et donc, on a ce qu'on appelle, pas forcément le plus souvent, mais quand même ça arrive, ce qu'on appelle des géotypes déséquilibrés, c'est-à-dire qu'il y a une des préférences qui va prendre le dessus sur les 2 autres. Et ce qui veut dire que vraiment, si vous êtes comme ça, vous avez à prendre conscience finalement que peut-être dans votre manière de communiquer, eh bien, vous ne prenez en compte que des éléments
très factuelle, par exemple, pour les rationnels majeurs, ou vraiment que de la communication très verbale, avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup d'échanges, si vous êtes un relationnel majeur, ou alors vraiment quelque chose qui va vite dans l'action. Le problème, c'est que si vous avez en face de vous une personne qui est dans un autre schéma, peut-être que vous n'arriverez pas à la capter, finalement. Peut-être que ça ne fonctionnera pas parce que elle ne va pas être capable finalement de comprendre votre manière d'expliquer les choses parce que tout simplement, elle n'est pas construite comme ça. Ça n'a rien à voir avec la mauvaise volonté, elle n'est pas construite comme ça. Donc les géotypes déséquilibrés, c'est qu'il y en a un seul qui prédomine et là, ça veut dire qu'il faut vraiment faire très attention à comment on s'adresse à ces personnes. On a ensuite, là c'est plutôt la majorité des cas, généralement des géotypes qu'on appelle semi-équilibrés, c'est-à-dire qu'on a 2 préférences sur les 3 qui sont prédominantes. Mais ce qui veut dire aussi, quand on a 2 sur les 3, on se dit chouette, on a 2 chances sur 3 de tomber juste, mais ça veut dire aussi que généralement la 3e, elle est très peu représentée. Et si la 3e est très peu représentée, dans le cas d'un rationnel actif, par exemple, qui est beaucoup dans le factuel et dans l'action, si vous commencez à lui faire de très très longs discours, pas très précis, c'est quelqu'un que vous allez perdre extrêmement vite. Pour vous donner un exemple, c'est quelque chose qui m'est arrivé au tout début de ma vie d'entrepreneur, où un des premiers rendez-vous que j'ai eu avec un chef d'entreprise, j'étais arrivée toute contente. Alors moi qui suis, si vous ne l'avez pas compris, un rond majeur, hein, voilà, je suis vraiment dans le relationnel, eh bien j'avais préparé une jolie présentation, j'ai commencé à lui sortir ma boîte à outils en parlant, en lui racontant, finalement je ne l'ai absolument pas capté, et je l'ai vu dans son non-verbal, parce que ça c'est quelque chose aussi qui se remarque, c'est-à-dire dans son non-verbal, où il se recule de plus en plus dans son siège et on sent qu'on est en train de le perdre, parce qu'à un moment, lui, il était vraiment rationnel, actif, mais plutôt actif que rationnel, et il voulait absolument qu'on aille droit au but. Et donc, j'ai fini par couper court à la présentation, j'ai fermé l'ordinateur en posant juste la question qu'est-ce qui vous a donné envie de me recevoir finalement ? Et l'échange a été suffisamment précis et rapide puisque voilà, il était dans son élément, il a dit de quoi, ce qu'il attendait, de quoi il avait besoin. Et là, en fait, il vous juge sur votre capacité à répondre dans sa méthode à lui, c'est-à-dire rapidement et en étant suffisamment précis puisque c'était un rationnel actif. Vous voyez, donc c'est en ça où c'est important de regarder quand vous échangez avec quelqu'un, parce que ce n'est pas écrit sur le visage de quelqu'un qui est plutôt rationnel, relationnel ou opérationnel, mais en tout cas très vite dans l'échange, si vous ne tombez pas juste, ça peut se remarquer à son comportement, à son non-verbal. Et là, il suffit d'adapter, tout simplement. Donc voilà pour les géotypes. Et puis après, dernier point, finalement, ça va être de faire attention, et ça c'est surtout pour votre cas personnel, à ce qu'on appelle, on a donné un nom super pompeux, mais c'est facile à expliquer, ce qu'on appelle les distensions géométriques. C'est-à-dire que dans l'une ou l'autre de ces 3 préférences comportementales, il peut, je dis bien, vous arriver d'être vous ou l'un de vos collaborateurs ou clients ou fournisseurs ou peu importe, ou même dans votre famille, des personnes qui sont à l'extrême de ces comportements-là. J'entends par là un excès ou une faiblesse dans ces types-là. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un qui est dans l'excès de précision, qui est vraiment extrêmement pointilleux. Et là, clairement, ce sont des personnes où, si vous n'allez pas très en profondeur sur un détail, vous pouvez extrêmement les perdre. Donc, vous avez aussi l'inverse, le négligent. Dans la relation, c'est pareil. Quand vous avez une personne qui vous semble extrêmement renfermée, c'est-à-dire qui est dans la faiblesse de la relation, c'est absolument pas qu'elle est irrespectueuse, c'est absolument pas qu'elle le fait exprès, c'est vraiment une construction de son cerveau qui fait qu'elle n'est absolument pas construite pour ça, mais ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas plein d'autres qualités, mais ce qui veut dire qu'il faut aller la chercher sur son terrain, c'est-à-dire sur d'autres choses. Et puis dans l'action, là vous avez par exemple l'hyperactif. Alors on a souvent tous un dans notre entourage, celui qui court partout et qui prend pas forcément le temps de se poser, mais en tout cas qui, pour le capter, il faut aller à sa vitesse et pouvoir l'avoir sur le vocabulaire qu'il maîtrise et sur ce qu'il a envie de faire, puisque un hyperactif, si vous allez lui parler d'une extrême précision, d'un point de détail, c'est sûr que vous allez le perdre très vite. Donc voilà pour ces... Oui. Pardon, j'attendais que tu termines cette slide. On a une question de Valérie. Valérie, est-ce que tu as un micro pour pouvoir la poser ? Est-ce que tu nous entends ?
Bon, alors, Oui, ah oui, ça y est, Valérie. alors ma question c'est, voilà, c'est est-ce qu'il existe des trucs, des astuces qui permettent ou bien des repères qui permettent de mieux identifier les différents géotypes ou clés, enfin des comportements, comme ce sont des associations un petit peu complexes, est-ce qu'il y Ouais. a des trucs et actus Alors, il y a des trucs et astuces pour astuces, mieux le faire? ouais, je comprends la question. Donc, il y a vraiment des observables. Alors, je ne suis pas rentrée dans le détail parce que, encore une fois, et je vous le redis, vous allez dire, elle se répète, elle est gâteuse, mais tant pis. Je ne veux pas qu'on mette des gens dans des cases, mais néanmoins, oui, il y a des observables. C'est-à-dire qu'une personne qui va être dans la rationalité, souvent, donc le carré, souvent, ce sont des personnes qui sont calmes. Alors, quand qu'elles ont ce point-là en clé, c'est-à-dire qu'elles sont majoritairement rationnelles, ce sont des personnes calmes qui vont prendre la parole vraiment quand ce sera très précis pour apporter quelque chose de précis, mais qui détestent les grandes envolées lyriques. Ce sont des personnes qui ne vous feront jamais de long discours, par exemple. Et dans le vocabulaire, en fait, c'est toujours très factuel. Avec des questions peut-être fermées d'ailleurs, parce que ce qu'elles attendent, c'est une réponse oui ou non sur quelque chose de très précis. Ça peut être des observables pour le rationnel. Pour le relationnel, le rond, là, c'est assez facile à identifier parce que c'est des personnes au premier abord, elles ont envie de parler, elles peuvent même vous raconter leur vie, rentrer dans des détails très intimes pour aller droit au but. Alors, j'étais intervenue dans une entreprise, par exemple, où j'avais présenté ça, ce concept de géométrie comportementale, et une des vendeuses me disait, mais effectivement, c'est facile quand un client rentre dans le magasin, entre celui qui demande tout de suite ça coûte combien et ça peut être livré quand, et la personne qui commence à dire, alors voilà, moi j'ai acheté une villa et machin, et maintenant j'ai besoin d'avoir ça, mais je ne sais pas trop parce que vous voyez avant, et donc il va contextualiser, vous savez que cette personne, elle est dans la rondeur et qu'elle a besoin qu'on l'écoute pour expliquer, et que le fait de la couper, on va la frustrer finalement. Et puis les personnes qui sont dans l'action, c'est des personnes qui vont être dans le challenge, c'est-à-dire si vous expliquez quelque chose, elles peuvent vous dire on commence quand est-ce qu'on y va, il faut essayer, tant pis si on n'a pas toutes les données. Voilà, c'est plutôt sur ce genre d'observable-là. Mais ce n'est pas une science exacte parce que je ne veux pas qu'on mette les gens dans des cases. Mais je crois que je l'ai déjà dit. Ça répond à votre question? Oui? Il y avait d'autres questions, Elodie? Oui, oui, parfait, très bien. Oui, oui, merci. Merci. Merci Valérie. Non, pour l'instant, il n'y a Merci. pas d'autres questions. Ok, très bien. Et donc, je peux, par exemple, vous parler d'exemples que j'ai eus. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de mon client, qui lui clairement était un triangle carré, et moi face au rond, voilà, j'ai dû m'adapter. Un autre exemple, par exemple, où je suis dans une entreprise où je suis un peu RH en temps partagé. J'ai l'exemple quand j'ai fait l'audit. Le premier audit, j'ai reçu les collaborateurs, c'était une TPE, je les ai tous reçus. Un collaborateur me dit, et j'ai vite compris qu'il était dans le rond parce que, vous voyez, c'est des personnes qu'on a du mal à couper quand elles parlent, qui me dit mais c'est dommage parce que j'aime beaucoup mon métier. Par contre, je trouve que le dirigeant, il n'est absolument pas à notre écoute, il n'est pas forcément respectueux, et puis il nous prend pour des machines parce qu'à tout bout de champ, il nous envoie des mails, parce qu'en plus, c'est une entreprise où ils travaillent, ils sont tous à des endroits isolés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément en télétravail, mais pas non plus ensemble à longueur de temps. Et donc, ils communiquent beaucoup par mail, et dans ces mails, c'était bonjour monsieur, enfin bonjour Marc par exemple, bonjour Marc, est-ce que tu peux demander ça au fournisseur pour telle date? Et là, en fait, le mail, c'est clairement quelqu'un qui est carré et triangle, parce que c'est très factuel, il est très précis dans ce qu'il demande, il donne des éléments, j'ai besoin de la réponse pour telle date, par contre, et puis c'est aussi du triangle, parce qu'il faut que ça aille vite, mais par contre, il n'y a pas de bonjour, comment vas-tu, comment s'est passé ton week-end, nanana, il n'y a pas de passe une bonne journée, parce que c'est clairement la personne qui n'a pas le temps, mais ça ne veut absolument pas dire qu'il n'est pas dans le respect des personnes, c'est juste qu'il est construit comme ça. Et lui, c'est un dirigeant, il est dans l'opérationnel, il a besoin que ça avance vite. Et une fois qu'on a expliqué à ces deux personnes, j'ai pris le temps, encore une fois, en présentant ça, d'expliquer à l'ensemble des collaborateurs, mais c'était eux deux qui étaient visés, que finalement, il suffit juste d'essayer de faire un effort chacun de son côté, c'est-à-dire que la personne qui était là dans le rond et qui se sentait frustrée de ne pas avoir des échanges constructifs même par mail, a pu admettre à un moment que c'était pas
c'était pas la raison, en tout cas ce qu'il avait donné comme preuve, c'est-à-dire ce dirigeant, mon patron, il manque de respect, mais que c'était juste sa manière de fonctionner. À l'inverse, le dirigeant, lui, fait un tout petit peu plus d'efforts, c'est-à-dire qu'il a ajouté dans ses mails un bonne journée ou j'espère que tu vas bien, enfin un truc très simple, mais en tout cas qui apporte un petit peu de... Voilà, donc chacun a fait un petit bout de chemin, clairement, et ça s'est plutôt assaini. Donc ça, c'est un autre exemple. Et puis, j'ai pensé aussi à un autre exemple, parce que effectivement, ça peut vous arriver dans la vie personnelle, d'une amie qui, avec son mari, avait besoin d'acheter une machine à café à grains, parce que voilà, ils ne voulaient plus les capsules aluminium, parce que ce n'était pas bon pour la santé. Et donc, ils avaient tous les deux ce même besoin. Et elle, qui est plutôt active dans l'action et dans la rondeur, est allée au sortir de son travail dans un magasin, parce que voilà, ce besoin il lui semblait urgent. Et puis, elle a acheté cette machine parce que le discours du vendeur lui semblait tout à fait adapté. Voilà, il a su la toucher, elle l'a trouvé sympa, donc elle lui a acheté la machine. Et quand elle est rentrée le soir, elle s'est fait engueuler parce que son mari, lui, était un carré pur et qui, pour lui, c'est le genre d'achat qui doit s'analyser, ou sur lequel il faut regarder les détails, aller faire des études comparatives. Et surtout, quand elle a ajouté « ouais, mais le vendeur était sympa », c'est quelque chose qui ne rentre pas dans son schéma à lui, finalement, puisque le vendeur était sympa, c'est-à-dire pour lui, c'est absolument pas une raison d'aller acheter quelque chose à quelqu'un, alors qu'elle, comme elle est dans la relation, c'est quelque chose qui peut la toucher. Donc finalement, là où au départ, ils avaient un même besoin, et au final, ce qu'elle a acheté correspond, hein, mais la méthode, comme ça a été fait, leur a pas convenu à tous les deux. Donc, encore une fois qu'on a expliqué le pourquoi, ça s'apaise et ça se comprend. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je peux passer à la suite, Elodie ? Allez. Et donc, sachez que si jamais vous êtes une structure ou si jamais vous avez envie, alors moi, je ne l'utilise pas trop pour l'instant parce que j'estime qu'il est quand même assez facile de pouvoir identifier les types de personnalité des personnes, leur profil comportemental. Sachez qu'il existe quand même une plateforme digitale, une toute nouvelle plateforme qui a pointé le bout de son nez en début de semaine, sur lequel on peut passer ce test de géométrie comportementale. Donc, c'est un test individuel ou collectif, c'est-à-dire qu'on peut le faire à l'échelle d'une équipe et qui va vous donner en fait une réponse en termes de pourcentage. Quel est votre profil type pour voir lequel ce profil. Donc, moi, je l'ai passé pour essayer le test et j'ai absolument pas été surprise sur le résultat. C'est pour ça que je vous dis, je pense que vous êtes pour vous-même capable de l'identifier. Maintenant, quand on a une équipe ou quand on est une entreprise ou quand on veut faire du recrutement ou quand on veut construire des équipes projets, par exemple, ça peut être intéressant de le passer au niveau collectif puisque ça vous donne un rendu un peu, donc là on ne voit pas très bien, je crois que je l'ai mis sur la diapo d'après en plus grand, un peu où se situe chaque personne dans l'équipe pour voir en fait si vous devez constituer un groupe projet, de prendre un peu des personnes différentes pour qu'il y ait de complémentarité parce qu'il est bien clair que chacune de ces préférences apporte quelque chose et qu'on ne peut pas se contenter de l'une ou de l'autre quand on a un projet à mener. Mais ça peut aussi servir pour du recrutement, pour être sûr que ça va matcher dans les équipes ou des choses comme ça. Et donc, ça vous donne un résultat, vous voyez, qui est un peu comme ça. Là, c'est sur une équipe que j'avais faite l'année dernière, donc j'ai changé les prénoms. Et là, vous pouvez me dire, par exemple, que le fameux Henri qui est bleu, eh bien, on ne le voit pas. Eh bien, on ne le voit pas, en fait, parce qu'il est caché dans le petit carré qui est en bas à droite du triangle, vous voyez, ici, parce que Henri, c'était le comptable de l'équipe et que lui, il était capable de vous dire qu'on arrête tout le commerce parce qu'il manque un chiffre après la virgule dans son dernier bilan, par exemple. Lui, c'était le carré pur où cet excès de précision qu'on a vu tout à l'heure fait qu'il pouvait tout stopper et là, voilà, faire tout stopper parce qu'il n'avait pas la réponse à sa question. Donc, c'est pour ça qu'on ne le voit pas, c'est parce qu'il est caché dans le carré. Voilà pour ce que j'avais à vous dire pour ce matin. Est-ce que vous aviez d'autres questions ? Est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que ça peut vous apporter ? On attend de voir les retours. Si vous souhaitez prendre la parole directement, n'hésitez pas. Alors, on a Guillaume qui nous dit « ça me fait penser à la méthode DISC ». Alors effectivement, la méthode DISC, en fait, qui est une méthode où ça vous sort 4 profils, qui est un peu plus compliqué à retenir parce que c'est des couleurs. Donc ces couleurs sont le vert, le rouge, le jaune et le bleu. Donc de mémoire, il y en a un qui se rapproche du carré, ça doit être le vert, je crois.
Le rouge, c'est le triangle, en fait, qui est plus dans l'opérationnalité. Et il y en a un quatrième qui est plus sur les sensations, en fait, sur les perceptions. Mais voilà, effectivement, ça ressemble à ça sur la méthode DISC avec ces 4 couleurs, qui est juste pas facile selon à retenir, parce qu'il faut savoir, voilà, quand on identifie, quand on connaît très bien la méthode, effectivement, de vous dire, bah oui, cette personne-là, elle est rouge ou elle est verte, ça revient un peu à la même chose, hein, clairement, je suis d'accord avec vous. Il y a quelque chose aussi qui est ressemblant, mais qui est très compliqué à comprendre, c'est le MBTI, par exemple, où là, ça vous donne 16 personnalités, hein, au total sur 4 profils qui vont de l'extroversion, introversion, sensation, intuition, et ça vous donne aussi un petit profil comme ça. Mais là, pour le coup, vous ne pouvez pas faire passer à vos clients, à vos prospects, à vos fournisseurs ou même aux gens de votre famille des MBTI à tout le monde pour savoir comment leur parler. Mais oui, la méthode DISC, c'est celle qui se rapproche le plus. Mais là, en fait, c'est plus simpliste, même si le mot n'est pas joli, mais pour identifier avec ces moyens mémotechniques. Et oui, vous avez raison. Guillaume demande où est-ce qu'on peut trouver le test en ligne? Le test en ligne, alors la plateforme digitale, elle est née ce lundi, parce qu'avant, c'était des tests papier. Et donc, il faut que j'envoie en fait un lien pour pouvoir se connecter. Mais Donc, si vous êtes intéressé. ouais, Oui, les personnes peuvent t'envoyer un email si elles sont intéressées. oui, bien sûr, avec plaisir. Tu pourras nous mettre ton email. Ah bah attends, non, elle n'est pas sur la site. Dans le chat, peut-être, ça te dérange pas, Isabelle? Mais bien sûr, je vais arrêter la partage. Voilà. Je vous écris ça tout de suite. Je ne vais pas me tromper, sinon ça n'arrivera jamais. C'est ça. Tous intéressés par le test en ligne. Super. Avec plaisir. Bon, super. Alors, je l'ai testé juste une fois, je vous dis, pour voir comment ça marche. C'est assez intuitif. En fait, ça vous pose, il y a 25, ça prend un quart d'heure à peu près, il y a 25 questions et en fait, il y a 3 réponses possibles et il faut les classer par ordre de préférence de ce que vous auriez fait. Alors, il est important d'y répondre tout à fait spontanément et naturellement, hein, vraiment pour ce qui est ce que vous auriez fait et les classer, voilà, et puis ça vous donne votre profil comportemental, on va dire. Alors, on a Daria qui a une question. Daria, est-ce que vous avez un micro pour la poser, la question? Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Je ne sais pas où est Daria. Bonjour. Bonjour Daria, on vous écoute. Bonjour Daria. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Et la question, parce que moi, je fais les communications externes, donc Oui. je dois communiquer avec énormément de gens de plusieurs géotypes. Donc pour moi, mais moi, je suis plutôt la personne ronde, je dirais, Oui. votre présentation. Et, mais quand même, plutôt, je dois être une personne équilibrée. C'est-à-dire que votre communication, effectivement, elle doit reprendre ces 3 préférences comportementales parce que dans votre public, vous aurez les trois. Alors, en sachant qu'encore une fois, il y a des personnes qui savent, oh là là, je m'excuse, qui savent lire les 3, comprendre les 3, mais il y a des personnes qui sont, on l'a vu tout à l'heure, vraiment déséquilibrées. Et ce qui veut dire que si vous voulez les capter, il faut pouvoir s'adresser aux 3, donc avec les 3 formes, avec et du factuel et de la rondeur et de l'opérationnel. Et c'est-à-dire, je dois concilier, je dois faire un type de communication ou essayer à concilier. Oui, je pense que c'est possible de concilier dans la même. Et d'ailleurs, quand vous regardez les grandes communications ou même les publicités, parfois, vous pouvez voir que ça reprend les 3 formes de communication généralement. Dans le même annonce, je dirais comme ça. Oui, c'est ça. Mais en sachant que ça veut dire qu'il faut être très équilibré sur les 3, pas en privilégier une plus que l'autre, parce que si vous mettez beaucoup de texte dans votre communication, même si à l'intérieur se cache un petit élément factuel ou quelque chose qui pousse à l'action, vous allez perdre des 2 autres. Donc ça veut dire qu'il faut les équilibrer. Alors après, opérationnellement, je vous laisse faire. C'est votre métier, je ne saurais pas. Mais... Merci, oui, c'était ça la question. Merci beaucoup. Merci Daria. Isabelle, alors attends, on a Luc qui nous dit est-ce possible d'avoir la présentation? Donc oui, Luc, la présentation et le replay seront en ligne sur le site de l'UP dès la semaine prochaine. Oui. Voilà, on a des questions par rapport à ça. Merci pour cette présentation très intéressante, éclairante. Merci. Très intéressant.
Alors, en sachant que c'est un modèle qui est déposé à l'INPI par Impulsion Consulting, donc forcément, c'est pas à diffuser. Enfin voilà, vous, membres de l'UPE, forcément, je vous mets à disposition ça parce qu'on est là pour s'entraider aussi. Par contre, ça ne peut pas être utilisé pour voilà, vos propres communications à vous. Je vous fais confiance là-dessus parce que moi, je dois rendre des comptes aussi. Andy Job dit bien sûr. Eh oui, eh oui. Évidemment. Bon, ils sont d'accord avec toi, c'est bon. D'accord avec moi, c'est parfait. On a parfait. des liens. Bon, super. Bon, alors peut-être s'il n'y a pas d'autres questions. De toute façon, vous avez l'adresse email d'Isabelle. N'hésitez pas à prendre contact avec elle. N'hésitez pas à faire un copier-coller de son adresse avant qu'on ferme d'ailleurs le chat et la visio. Si jamais vous la perdez, vous prenez contact avec l'UP, on vous remettra en contact avec elle, il n'y a pas de souci. Merci pour cette présentation. Belle journée à tous. Bon, écoute, merci, très intéressant. Merci. Donc, J'espère que ça vous a apporté en tout cas, parce que c'est vrai que c'est le but. Moi, je sais que on l'a construit ensemble. C'était l'idée de notre patron de réseau. Et quand j'ai commencé à le mettre en pratique, dès, je vous dis, au début de mon activité, où je me suis dit, oh là là, ça va pas du tout, parce que j'ai vite identifié que moi, j'étais le rond, quoi, la personne qui peut vous tenir la jambe pendant des heures. Et que finalement, il y a des gens qu'on perd très vite, comme ça. Il y en a qui aiment, mais pas tous. Bon métier. Alors, le problème, Isabelle, c'est quand il y a deux ronds qui font une visio ensemble, et on ne voit pas le temps passer, quoi. C'est ça. Et deux ronds ensemble, ça fait des communications téléphoniques. Vous en connaissez dans votre entourage ou vous-même qui sont capables de rester au téléphone pendant 1h30, 2 heures. Ça, c'est deux ronds qui parlent. Et voilà, c'est toujours des choses à se dire. Une amie comme ça, mon mari, des fois, il me dit, mais qu'est-ce que vous vous racontez pendant tout ce temps? Je sais pas. Bon. Et est-ce que, petite question, Oui. est-ce qu'il y a plus de filles, par exemple, qui ont tendance à être des ronds que des garçons? Est-ce que par rapport au sexe, il y a des choses comme ça qu'on... Alors, absolument pas par rapport à tous les tests. Alors, la plateforme digitale, elle a eu lieu, elle a pris naissance là, donc on n'a pas de choses très construites. Par contre, on a tous fait des tests papier dans des formations, des choses comme ça, ou même moi avec mes étudiants, par exemple. Et donc, non, statistiquement, il n'y a pas de corrélation entre le sexe et un type de préférence comportementale. Par contre, il y a des préférences. Enfin, on se rend compte que par rapport au métier, en fait, on choisit un métier par rapport à sa préférence. On a aperçu, par exemple, que généralement, dans les métiers de la comptabilité, du juridique, on a tendance à être plutôt carré, qui paraît un peu logique en même temps, et dans le commercial, plutôt les ronds. Donc, finalement, on ne choisit pas son métier par hasard. Ouais. Et est-ce que ces tests-là pourraient être mis à dispo aussi, je ne sais pas, des lycéens pour leur orientation? C'est quelque chose... C'est quelque chose. On est en train de réfléchir à ce qu'on peut faire parce qu'on se rend compte qu'effectivement, ça peut être très intéressant et les personnes ont envie de savoir. Il y a des cabinets de recrutement aussi qui commencent à nous demander parce que ça peut aider. Alors, ils font beaucoup le disque et le disque est très pertinent finalement. Mais c'est vrai que quand on ne sait pas le lire pour un client, là, en fait, c'est un peu plus simple. Voilà. Enfin, moi, je trouve ça plus simple. Mais oui, ça peut être mis à disposition. Donc, on est en train de voir comment on peut le démultiplier. Est-ce qu'il faut le monnayer? Parce que pour l'instant, ce n'était pas le cas, mais je ne sais pas. Franchement, c'est encore en discussion, donc je ne serai pas très précise sur le résultat. Je vais vous faire sur la réponse aujourd'hui parce que ça ne m'appartient pas qu'à moi seule. Alors moi, ça tiendrait qu'à moi, je le donnerai à tout le monde. Parce qu'après tout, c'est quelque chose qui peut aider. Mais là, pour le coup, je ne suis pas seule à décider. Mais oui, c'est vraiment utile pour moi. Les étudiants à qui j'ai fait passer sont en master RH et effectivement, généralement, il est ressorti que majoritairement, ils avaient tous du rond et pour faire du RH, c'est quand même c'est mieux, mais pas que. Et donc, ça les aide à comprendre comment ils doivent communiquer et même pour eux préparer, ils avaient à passer des entretiens d'embauche pour trouver leur stage, choses comme ça. Ça peut les aider aussi. Ouais. Ouais. Parce que la personne en face de vous, vous pouvez voir facilement si vous arrivez à la capter ou pas juste à son non-verbal. Vraiment. En combien de temps est-ce qu'on doit arriver en gros à savoir si la personne qu'on a en face de nous, c'est un rond, un carré, un triangle? Tout dépend. Si elle commence à s'exprimer beaucoup, je veux dire, c'est quelques secondes. Et dans une seule phrase, normalement, tu es capable de le voir. Moi, je pense à des clients qui rentrent dans un magasin, qui posent une question. Souvent, en 2-3 questions, on peut s'en rendre compte. Maintenant, si la personne s'exprime peu, et c'était le cas de mon fameux dirigeant avec qui j'avais eu un rendez-vous, qui, à part me dire bonjour, asseyez-vous, n'avait rien dit, moi, j'ai commencé à parler, donc je n'avais pas compris. Et c'est à son non-verbal, au bout
ça n'a pas duré 15 minutes, hein, mais peut-être 1 minute ou 2 où je me suis dit non, ça ne va pas du tout. Donc en fait, il ne va pas vous le dire, mais c'est le non-verbal qui parle. Une personne que vous êtes en train de perdre, ça se voit très vite. Hein. Elle se recule ou elle croise les bras ou elle prend son téléphone. Enfin, voilà, c'est que vous l'avez perdu déjà. D'accord. Bon, super Isabelle. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour cette présentation inspirante. Super présentation. Merci, super. Voilà. C'est gentil. Merci à vous. Merci de vous être mobilisés. Si nombreux ce matin, ça me touche d'avoir un public. Raphaël qui nous dit merci pour cette présentation simple et claire et bon week-end. Ben, merci. Bon week-end à vous. Profitez bien. J'espère que le soleil va revenir. Et prenez soin de vous surtout. Hein. Alexandra Cohen des labos Horus Pharma. Merci beaucoup à vous. Super formation. Merci. Si ça peut vous servir dans votre quotidien, franchement, je suis ravie. C'était le but. Que des ondes positives. Très bien. Bon, et ben merci beaucoup à toi Isabelle. Merci à vous tous. Très inspirant. On a quoi? Luc, je suis à l'autre bout de la terre, c'était sympa. Bah super Luc. Super. On voyage grâce à vous, c'est parfait. Bon, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup à Isabelle. N'hésitez pas à prendre contact avec elle, même après avoir fait le test, peut-être, si vous avez des questions ou des choses comme ça, pour échanger avec elle. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bon vendredi et un bon week-end. À bientôt. Merci à tous. Merci. Au revoir.